Les pentates ont besoin d'une alimentation très équilibrée et variée afin d'assurer une bonne croissance de leur santé. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'alimentation idéale à tout éleveur de pentates à prioriser, à choisir afin d'avoir un meilleur résultat, afin d'avoir une bonne production, afin d'avoir une meilleure croissance dans son élevage de pentates. Ça sera juste après le générique. Après plusieurs vidéos passées avec le secteur des canards, nous sommes maintenant dans le secteur des pentates. J'avais fait plusieurs vidéos sur comment débuter l'élevage des pentates, comment produire l'élevage des pentates, comment est-ce que vous pouvez choisir, faire la sélection de vos races que vous allez élever. Je vous ai également parlé en quelques brefs ceux qui veulent se lancer dans la production de la race Galor. Et donc, sur cette chaîne, moi, je mets principalement sur l'élevage en liberté et afin de pouvoir avoir une meilleure viande, une chair de qualité et qui n'est pas aussi en apport chimique, c'est-à-dire une production bio. Donc, et oui, vous allez me répondre, certaines personnes vont dire la production bio, le marché ne s'en manque de cela. Si vous produisez même avec le produit, ils vont acheter. Certaines personnes achètent. Mais oui, il faut prioriser aussi la santé de l'être humain. Donc, toute personne qui va s'orienter vers l'élevage en liberté va, entre guillemets, minimiser les coûts d'investissement dans l'alimentation. Parce que c'est l'alimentation même qui peut, je dirais, occupe plus de la moitié, avoir 60 à 70% du coût d'investissement de votre projet dans le secteur de l'élevage. Comme nous sommes dans le secteur des pentates, dans cette vidéo, je vais vous partager des aliments à trouver à portée de main qui nécessitent moins de coûts et qui d'ailleurs souvent même ne nécessitent pas de moins de coûts parce que pour faire l'élevage des pentates, comme j'avais dit, les pentates émettent énormément de bruit, beaucoup de bruit. Donc, il faut se retirer dans les grandes villes pour pouvoir s'orienter vers plutôt les villages, les campements, afin de pouvoir être plus à l'aise et de pouvoir aussi maximiser vos chances, maximiser votre production. Donc, j'espère que vous avez suivi ces conseils. Si vous suivez ces conseils, évidemment, dans cette vidéo, s'agissant de nourrir vos sujets, vous allez dépenser quasiment rien du tout parce que tout ce dont je vais vous partager dans cette vidéo, vous allez les retrouver évidemment dans la nature. Avant de poursuivre notre allocution, permettez-moi de me présenter. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également un négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous faisons du coaching personnalisé aussi. Nous faisons de l'accompagnement dans le secteur du canard et de pentates et d'escargots. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous,
afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Et j'oubliais encore, je constate que vous regardez la vidéo, vous ne likez pas assez. Et liker, ça va nous donner plus d'énergie. Et commentez aussi parce que si vous regardez, vous ne commentez pas, comment est-ce qu'on saura faire pour pouvoir apporter plus voilà, des contenus, améliorer cela. Cela va permettre aussi que YouTube puisse savoir que vous réagissez face aux vidéos et proposer ces vidéos que nous faisons à d'autres personnes afin d'agrandir la communauté. Et ces personnes-là aussi auront ce savoir que vous, voilà, vous acquérez sur la chaîne. En si peu de temps, je vois que, évidemment, en si peu de temps de la création de cette chaîne-là, je vois beaucoup le soutien. Je vous dis merci pour les abonnements que vous, voilà, vous apportez tous les jours et voilà, satisfait voilà, de l'avancée de cette chaîne. Je vous en suis reconnaissant et mille fois merci à mes très chers abonnés. Alors, pour poursuivre notre vidéo dans le secteur de l'alimentation des pintades, il faut savoir que nous allons regrouper l'alimentation des pintades en 4 étapes. C'est-à-dire, les pintades, ce qu'il faut savoir est que les pintades ont besoin d'une alimentation variée comprenant des céréales, des graines, des insectes et des compléments nutritionnels pour assurer leur croissance et leur santé. Alors, en besoin nutritionnel, en première position, nous allons parler des céréales. Les céréales, pourquoi? Les céréales permettent à nos sujets de pouvoir avoir une résistance, de pouvoir avoir une meilleure alimentation plus équilibrée. Donc, dans les céréales, les pintades consomment principalement des céréales comme l'orge, comme le maïs, le blé et l'avoine. Ces aliments constituent la base de leur régime alimentaire. Donc, on ne nourrit pas les pintades parce qu'on veut les nourrir. Donc, là, si vous êtes orienté, voilà, dans les villages et ce qu'on sort, et tout autour, parce que vous avez une grande parcelle, vous pouvez faire ces cultures-là pour pouvoir réduire drastiquement vos coûts en termes de nourriture. Donc, je ferai une vidéo, une masterclass comme j'avais fait sur l'élevage de pintades pour débuter avec 50 000 francs. Et qui d'ailleurs, c'est étonnant, d'autres personnes m'appellent pour demander comment est-ce que ça se fait. Et pour cela, si vous voulez un accompagnement, vous voyez que 50 000 francs, vous ne pouvez pas investir parce que l'accompagnement même va avaler plus que ça. Donc, si vous retirez, et c'était une petite parenthèse pour souligner que si vous voulez débuter avec 50 000 francs, vous allez vous contenter que des vidéos et voilà, suivre étape par étape, c'est quelques directives que nous donnons afin qu'espérer que ça marche. Et donc, pour avoir voilà, de meilleurs résultats, il faudrait que vous pensiez à la formation et aussi à l'accompagnement. Donc, en première étape, nous avons vu les céréales. Comme deuxième alimentation répartie, nous allons parler des graines et insectes. Il faut savoir que les pintades, elles se nourrissent également des graines comme des pois et des graines de tournesol et des insectes vivants qui sont essentiellement pour leur apport en protéines. Donc, puisque il y a des petits sauterelles que les pintades mangent aussi, il y a des vers aussi que les pintades aussi mangent, mais les insectes comme les fourmis, les pintades adorent cela. Donc, c'est une alimentation que lorsqu'ils sont en liberté, pardon, elles peuvent généralement chercher cela parce que ça se trouve dans la nature. Ce qui fait que si vous voulez faire l'élevage en bâtiment, il faut savoir que vous allez dépenser énormément en alimentation parce que tout cela, il faudrait que vous puissiez acheter cela pour pouvoir mettre dans le bâtiment. Puisqu'ils ne sortent pas, puisque ces sujets sont enfermés, vous serez obligé d'apporter ces nutriments-là dans leur alimentation. Donc, comme troisième groupe, nous allons parler des compléments
supplémentaires, les compléments alimentaires. Ces compléments-là, qui sont des compléments nutritionnels pour une croissance optimale, il est recommandé d'utiliser des aliments complets sous forme de granulés. Donc, vous allez faire recours là maintenant à la formulation de vos aliments. Donc, en rendant évidemment ces aliments-là en granulés. Et il faut savoir que ces granulés qui contiennent des vitamines et des minéraux essentiels, ces compléments aident à maintenir la santé des pentades tout au long de leur vie. Alors, en quatrième secteur, nous allons parler de accès à l'aide. Pourquoi avoir accès à l'aide? Donc, vous voyez que si vous êtes en bâtiment, vous privez de cela encore, ce qui va faire que vous allez acheter d'autres choses qui sont fabriquées à base de ces herbes-là pour pouvoir apporter une meilleure résistance qui fait que la pentade est rustique. Donc, il faudrait que vos sujets aient accès à l'herbe. Comme quoi, les pentades doivent avoir accès à un parcours herbeux pour picorer ces végétaux, ce qui est important pour leur bien-être et leur alimentation. Il faut savoir que ça, ce sont les pentades adultes. Et il faut savoir, il y a des feuilles comme les feuilles de moringa qui sont très importantes aussi dans le secteur des volailles, qui vont non seulement contribuer à la nourriture et qui vont aussi contribuer aussi à l'autodéfense face à certaines maladies. Donc, il faut savoir un peu en général cela. Alors, vous avez des pentades adultes qui après vont éclore et vont donner des pentados. L'alimentation des pentados, c'est très capital, c'est très primordial et c'est délicat afin de ne pas faire suffoquer vos sujets et perdre en majorité vos pentados. Alors, pour les pentados, il faut comprendre que l'alimentation semble être les mêmes, mais de façon, réduite en termes de, consommation, pas trop en granulé, tout dépend de, du granulé, du modèle, du diamètre que vous allez faire pour pouvoir nourrir vos pentados. Les pentados nécessitent une alimentation riche en énergie et en protéines, surtout durant les premières semaines de vie. Un aliment de démarrage contenant 28 à 30% de protéines est recommandé. Donc, ces pentados ont besoin beaucoup d'hydratation. L'hydratation est très primordiale. Vous savez que les pentados doivent être bien dans un endroit bien au chaud, à une température qui sera variée. Donc, pour cela, pour pouvoir permettre leur croissance, ces pentados auront besoin d'une hydratation. Il faut savoir que l'eau doit être propre et changée régulièrement pour assurer une bonne santé. Et puis, il faut savoir que nous devons avoir une surveillance sur la consommation des pentados. Pourquoi une surveillance sur la consommation de vos pentados? Parce que cette surveillance-là, il est très crucial de surveiller la consommation alimentaire des pentados et d'adapter les quantités en fonction de leurs besoins. Parce que plus ils mangent, plus il y a des chances que il y ait un dysfonctionnement au niveau de leur croissance, mais on doit les nourrir en quantité dans les normes afin de pouvoir permettre une bonne croissance. Parce que ces pentados ne vont pas rester enfermés. Après qu'ils auraient une maturité un peu plus développée, on va les faire maintenant rejoindre aux autres troupes pour pouvoir ou bien classifier étape par étape. Donc vous voyez que l'aménagement du site de vos bâtiments en fonction de la bande de votre production, vous devez produire. Les pentados vont grandir ensemble et développer ensemble, accroître en maturité ensemble. Qui par la suite, chaque œuf que vous allez mettre en incubateur, en fonction de ces quantités-là, ce sont ces mêmes quantités qui vont grandir ensemble et pour pouvoir
permettent d'éliminer certains voilà, attaques comme gènes comme les picotements des becs, vont pratiquer en quelque sorte le cannibalisme entre eux, à ne pas un peu exagérer, et qui évidemment, s'ils grandissent ensemble, vont permettre de voilà, grandir en harmonie. En conclusion, pour garantir une bonne santé et une croissance optimale des pintades, il est essentiel de les nourrir, de leur fournir une alimentation équilibrée et variée, ainsi qu'un environnement propice à leur bien-être. En suivant ces recommandations, les éleveurs peuvent assurer que leurs pintades restent en bonne santé et productives. Ah, donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour la formulation de vos aliments, il serait très important, raison pour laquelle il fait toujours recours à une formation. Si vous avez une formation et durant même l'accompagnement, nous vous proposons ces formulations-là, nous vous donnons les aliments qu'il faut choisir pour pouvoir avoir un meilleur rendement en termes de formulation alimentaire, parce que ce sont ces aliments-là que vos pintades vont pouvoir utiliser pour pouvoir accroître. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner afin d'agrandir la communauté, et surtout activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.